Bonjour, voici notre, je crois, troisième ou quatrième session des Lumières des oracles. Alors, ça sera pour cette semaine, la semaine du 15 au 21 juin. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des Lumières des oracles, c'est une technique que j'ai créée afin de pouvoir vous donner la tendance de la semaine pour chacun. Donc c'est quelque chose de personnalisé. Alors, le but étant de ne pas tricher, bien entendu, il va falloir que vous vous mettiez en phase de réception, c'est-à-dire dans une manière un peu comme la méditation ou la prière. Vous pouvez allumer une bougie, vous prenez un papier et un stylo, et une fois que vous avez fait plusieurs respirations, en inspirant et en expirant longuement, dès que vous sentez que vous êtes apaisé, vous êtes au calme, vous réfléchissez à cette question. Quel est le message pour moi cette semaine? Que va-t-il se passer? Quel est le conseil ou le message des anges? Si vous êtes prêt, une fois que vous vous êtes posé cette question à plusieurs reprises, vous réfléchissez à un chiffre entre 1 et 10 et vous notez le premier chiffre qui vous vient à l'esprit. Je vais maintenant commencer à vous expliquer chaque nombre de 1 à 10, qu'est-ce que les lumières des oracles ont à dire. Alors, on va commencer par le numéro 1. Vous voyez, c'est l'oracle du mar de café. Donc, c'est les escaliers. Alors, les escaliers, c'est une phase d'ascension. C'est une phase d'évolution. Donc, vous êtes cette semaine en pleine phase d'évolution. Ça peut au niveau sentimental par exemple, où vous allez vous apercevoir que votre relation évolue. Alors nous allons voir si c'est dans un sens positif comme dans un sens négatif, mais il y a une évolution. Donc on est dans une phase où on va prendre conscience d'une relation par exemple amoureuse. Pour le professionnel, ça peut être aussi une période où on demande une augmentation, on fait une demande de mutation. En tout cas, c'est une période où on a envie d'évoluer. On peut avoir l'idée de faire un stage, une formation. Enfin, c'est quelque chose qui est réfléchi, mais on est sur la bonne phase en tout cas. En tout cas, on est sur la phase pour faire des demandes, hein. Donc, c'est une évolution spirituelle aussi. Il ne faut pas oublier que cette semaine, c'est la semaine de la nouvelle lune qui sera donc ce week-end. Donc c'est une période un peu, quand la lune se vide, on y est en plein, là on vient de passer le dernier quartier. C'est une période où on doit se nettoyer, purifier, donc c'est une période aussi où on prie, on se recueille, hein. Donc on est en phase d'évolution. Que dit le Tao? Le Tao nous parle de l'éclatement, impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, élimination de ce qui est vieux et mort. Alors effectivement, pour avoir évolution, il faut se libérer du passé ou de ce qui n'est plus bon. Donc, en ce qui concerne les relations amoureuses, eh bien peut-être que cette semaine, vous allez être confronté à une relation passée, à vos sentiments passés, et il va bien falloir, si vous voulez continuer l'évolution, peut-être que vous aurez quelqu'un en face de vous qui a envie de plus, qui demande de plus. Ça peut être vous aussi qui attendez plus, et à ce moment-là, vous aurez quelqu'un en face qui devra se libérer du passé. Donc on est dans cette phase peut-être de discussion, d'action, où on prend des décisions sur ce passé. On est dans cette phase où on quitte quelque chose pour un renouveau de toute façon. Professionnellement, pareil, on peut avoir fait le tour de la question, hein. Donc c'est une phase où il va falloir, pour pouvoir évoluer, se libérer peut-être, soit d'un poste, soit et demander un nouveau poste, soit de se former. Donc on est dans cette époque-là. Alors, le tarot de l'intuition dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite, c'est l'attente. Donc effectivement, quand on est dans cette phase d'évolution et qui amène cette libération du passé, on est souvent dans une période où ça bouge pas beaucoup. Par contre, prenez conscience
que les discussions, ce que vous mettez en route, les dossiers que vous préparez pour cette évolution ne sont pas une perte de temps, c'est un passage obligé. Donc vous aurez peut-être l'impression que cette semaine, il n'y a pas beaucoup d'actions, alors que fondamentalement, ce sont des actions entre guillemets passives, mais qui ont leur importance. L'oracle des anges, c'est 2 de terre. Trop de choses en lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Donc c'est vrai que il va falloir que vous fassiez vraiment un tri pour pas partir dans tous les sens et pour pouvoir aborder cette évolution. C'est quelque chose que l'on veut certainement profondément et il va falloir faire les choses, comment dirais-je, de façon pragmatique pour que ça fonctionne. Le chiffre 2, voilà pour le 1. Alors le chiffre 2, c'est l'homme, la retraite, l'ouverture et le 7 de terre. Alors, lorsque vous sortez l'homme, c'est que cette semaine, c'est ce qui va vous perturber. Alors, si vous êtes une femme, vous avez un homme qui va être l'objet de toute votre attention. Alors, que ça soit un mari, que ça soit un conjoint, un nouvel amoureux, que ça soit votre père, c'est quelqu'un dont vous allez vous occuper ou qui va vous perturber. Hein. C'est une période qui est marquée sous le signe de l'homme. Alors si vous êtes un homme vous-même, bon, peu importe, hein, vous pouvez être aussi en souci avec un homme, un associé, un patron, un collègue de travail, un frère, mais aussi si vous aimez les hommes, ça peut être un compagnon ou un futur compagnon. Donc on est dans une phase de questionnement masculine. On va regarder ce que disent les autres oracles pour voir qu'est-ce qu'il peut y avoir, mais dans tous les cas, de toute façon, il faut savoir que lorsqu'on sort l'homme, c'est la masculinité, c'est une période où on est quand même peut-être intransigeant, où on est peut-être dans la force quelque part. C'est-à-dire que si vous avez des discussions, elles ne seront pas adoucies, pas obligatoirement conflictuelles, attention, mais avec de la virilité, vous voyez, il y a ce côté de virilité qui est annoncé. Le Tao parle de la retraite. Il dit départ à point nommé, lâcher prise, repli, évaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Alors, effectivement, quand on a l'homme à côté et la retraite, c'est une période où, effectivement, on peut être en réflexion importante sur quelqu'un qui est près de nous, hein, donc qui va faire, comme je vous ai dit, l'objet de toute votre attention. C'est une période où on peut beaucoup réfléchir, ça peut être une situation très compliquée, et le Tao vous dit de lâcher prise pour que ça se débloque. Il peut y avoir un passage, effectivement, par exemple, de quelqu'un dont vous n'avez plus de nouvelles en ce moment, qui peut être absent, qui peut être en voyage. Vous voyez, la retraite, on voit des oiseaux qui partent en voyage. Moi, je n'utilise pas que les termes qui sont dessus, j'utilise beaucoup l'image, j'ai toujours fonctionné comme ça en médiumnité. Et effectivement, ça peut être quelqu'un qui est absent, ou c'est quelqu'un avec qui on va discuter de partir en voyage. En tout cas, il y a une notion de mouvement et de voyage et peut-être d'absence de quelqu'un qui n'est pas là. Et cette absence va peut-être vous faire prendre de conscience, peut-être de l'importance de cette personne, ou justement, que peut-être c'est quelqu'un dont il va falloir se libérer. Donc, vous êtes dans des réflexions très importantes. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement, transforme tout. Vous voyez, il y a quand même une notion amoureuse, que vous soyez un homme ou une femme, on est dans une phase sentimentale. Alors, que ce soit un homme, vous êtes un homme, effectivement, vous êtes aussi dans une période de réflexion par rapport à l'amour, où on s'ouvre, on est en train de s'ouvrir, on a peut-être passé un passage de solitude, de non-décision d'engagement, et là aujourd'hui, on est dans une phase où finalement on a envie de rencontrer quelqu'un, donc on est dans cette période-là. Alors, que ce soit un homme qui a envie d'être avec une femme ou d'un homme qui veuille être avec un homme. En ce qui concerne les femmes, c'est pareil. Elles peuvent être avec un homme qui est un peu réfractaire à l'engagement, peut-être absent. Et il semblerait qu'il y ait une ouverture. Donc, de toute façon, vous aurez des décisions à prendre. Si fondamentalement, vous êtes quelqu'un qui a envie d'engagement, à ce moment-là, il va peut-être falloir avoir une vraie discussion avec cette personne et qui a la retraite et la fuite à côté.
et voir s'il y a une construction à faire. Dans tous les cas, l'ouverture vous annonce quand même une très belle histoire d'amour, que ce soit avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre. On est dans ce questionnement-là sur le partage amoureux. Le 7 de terre, des graines solidement plantées, s'accorde une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Vous voyez, que ce soit le 7 de terre ou la retraite, on parle d'une pause. Donc c'est peut-être une phase, une étape vers une évolution. Ce n'est pas que l'amour, ça peut être aussi, si vous êtes un homme, puisqu'on parle beaucoup de l'homme pour le numéro 2, vous pouvez être dans une phase d'attente professionnelle, vous ne voyez rien venir, pourtant quelque chose va se mettre en place d'après ce qu'on vous dit. Ne prenez pas cette pause temporaire pour quelque chose qui ne va pas fonctionner, prenez-la peut-être pour regarder plus en détail certaines choses, identiquement si ça concerne l'amour. Et pour une femme, c'est une inquiétude peut-être par rapport à une attente. Peut-être avez-vous un patron qui est un homme à qui vous avez fait une demande, par exemple professionnelle, un changement de poste, une évolution, et vous ne voyez rien venir. Maintenant, l'ouverture dit que vous allez être satisfaite, mais que ne prenez pas cette attente pour quelque chose de comme un échec. Identiquement pour l'amour, vous rentrez dans une phase d'ouverture amoureuse, à vous d'identifier si cette personne avec qui vous êtes est positive ou non. Pareillement, si c'est par rapport à quelqu'un dont vous vous occupez familialement, un parent et autres, il n'est pas improbable qu'il y ait des décisions à prendre par rapport à une habitation, s'il faut les mettre les placer ou les faire vivre avec nous. Voilà, enfin, c'est ça en gros, mais c'est toujours lié à un homme et non une femme, hein, par contre. Hein. Le 3. Alors, la bougie, la dispersion, le triomphe et le 3 de feu. Alors, ceux qui ont choisi le 3, pour moi, donc la bougie, c'est souvent la protection d'un défunt. C'est la lumière, donc c'est la lumière au bout du tunnel. C'est un éclair d'espoir. C'est... vous voyez, quand vous avez des gros problèmes, vous appelez votre père, votre grand-mère, vous lui demandez de l'aide, on l'a tous fait, qu'on croit ou pas, c'est quelque chose de naturel où on parle à un défunt en disant « Mon Dieu, mais si tu étais là, si tu pouvais m'aider c'est normal, c'est notre soutien et ce sont des soutiens qui ont été là quand ils étaient vivants. Donc c'est une démarche comme ça. Donc vous allez avoir cette semaine peut-être à solliciter des défunts parce que vous êtes peut-être dans la peine, dans des soucis. Sachez-le, avec la bougie, ils vous entendent. Ça, c'est une première chose. Et on va voir, j'ai vu que les oracles sont très bons, mais on va voir ce que ça va donner. Alors, le tarot parle de la dispersion, négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revertilisation, dissolution des divisions, éclaircissement. Vous voyez, donc on parle encore éclaircissement, on parle encore de lumière. Donc, on est dans une période un peu difficile. Et cette semaine, c'est vrai qu'on va avoir une lueur d'espoir. Il y a quelque chose qui arrive qui suggère qu'on est au bout du tunnel. Donc, c'est plutôt pas mal. Essayez de vous recadrer, d'être patient. Parce que la base de tout, c'est la patience. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc, soyez patient. Vous avez quand même des belles protections qui sont là. Alors, au niveau intuition, c'est le triomphe. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, voilà. Après les tumultes, les choses se rétablissent. On trouve des solutions. On commence à être l'éclaircie. Les nœuds se dénouent. On rentre dans une phase cette semaine où, même si ce n'est pas le grand triomphe, on commence à voir que tout est en train de se régler. Le 3 de feu, l'abondance. Donc, on est toujours sur la même lignée. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. On reparle de patience. Élaborer des projets à long terme. On voit que, voilà, les choses que sont en train de prendre forme. On a eu un passage très difficile. On a été très déstabilisé, perturbé. Les choses n'ont peut-être pas tourné au départ comme on voudrait, mais on est sur la bonne voie. Les choses, cette semaine, vous verrez des événements, quels qu'ils soient, que ce soit amoureux, professionnel, financier, on arrive à une stabilité. Alors, le 4, les fleurs, la folie juvénile, la longue vue et le 8 de feu. Alors, les fleurs, comme je vous l'ai dit, c'est la phase d'abondance.
On est dans une période où on récolte les fruits, on est dans une période de bonheur, de joie, c'est le printemps, enfin bientôt l'été d'ailleurs. On est dans quelque chose de léger et dans une très belle réalisation. Les fleurs sortent souvent sur une réalisation amoureuse, c'est un vœu qu'on a fait depuis longtemps et là c'est un vrai épanouissement, donc on est plutôt pas mal, heureux, on se sent libre dans la tête, on est heureux. Le Tao nous parle de la folie juvénile. Alors effectivement, impulsivité, manque de maturité, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Alors c'est vrai que j'ai envie de vous dire que quand on va bien, quand tout va bien, on est un peu comme un gamin. Et c'est ce que vous dit un peu la folie juvénile, c'est-à-dire que on se sent que jeune dans sa tête, on est léger, on est dans quelque chose insouciant. Le Tao vous dit attention à ne pas être dans les excès qui seraient déplorables alors que vous êtes dans une très bonne phase. Nous allons voir ce que va dire l'intuition, le tarot de l'intuition. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Alors, effectivement, il y a une totale possibilité de connexion, de voir un petit peu plus à long terme. C'est vrai que quand on n'est pas perturbé, pas quoi que ce soit, on est dans cette légèreté, il y a une connexion très facile. Ce qui perturbe l'intuition, c'est les tourments, la crainte, la peur. Quand on est dans cette phase d'enthousiasme où tout va bien, il n'y a aucun blocage. Alors attention aux excès de confiance. Ça c'est très jupitérien d'ailleurs, et sagittaire par exemple, où on peut être complètement enthousiaste pour un projet, pour une histoire amoureuse, et que finalement au bout du compte ce ne soit pas si bien. Mais effectivement, sans blocage émotionnel et étant plutôt dans l'envie, dans le désir, dans les plaisirs aussi, effectivement, vous pouvez avoir une vision assez juste de ce qui va vous arriver. Alors, que dit le 8 de feu? Les événements se précipitent et les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Donc, effectivement, dans cet enthousiasme, effectivement, il n'y a plus de blocage. On est intuitif, on voit les choses qui sont en train de se mettre en route. Alors, effectivement, ça génère cette joie, cet enthousiasme, où on voit qu'enfin ça se débloque, on sent que c'est fluide, tout se passe. Alors effectivement, on est en joie, on a le cœur qui est léger, on a envie de faire plein de choses, d'un coup, tout devient très facile. Donc, vous êtes ceux qui ont choisi le 4 dans une excellente semaine. Voyez ce qui est en train de se profiler devant vous, beaucoup d'événements vont arriver, plutôt très positifs. Ne prenez aucun risque, laissez-vous porter parce que c'est une excellente semaine. Le 5, les yeux, le rassemblement, la volonté et l'expérience de vie. Alors, les yeux, c'est beaucoup de choses, mais c'est surtout dans le marc de café, le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est pas que ça. C'est le mauvais œil et les gens qui vous regardent, qui vous surveillent, qui vous jalousent secrètement. Donc ceux qui ont choisi le 5, il faut faire attention à l'adversité. Moi j'ai pour habitude de dire vivons heureux, vivons cachés. Je crois qu'au moins les gens savent, au mieux on se porte. Voilà, j'ai donné mes deux, comment dirais-je, c'est des termes que j'emploie souvent. Et pour moi ça fait partie de ma ligne de conduite. J'en dis très peu, à personne, pour ne pas susciter de jalousie. Je crois que le bonheur des uns ne fait pas le bonheur des autres. Alors que fondamentalement, on n'enlève rien à être heureux aux autres. Nos destinées sont très différentes. Enfin bon, c'est l'être humain. Donc, j'ai voulu immédiatement regarder le Tao pour voir ce qu'il disait. C'est le rassemblement. Convergence, unification, assemblage, combinaison de forces supérieures de l'ensemble par rapport aux parties. J'ai envie de vous dire, j'ai eu parfois une vision très positive de cette carte. Sauf que là, on a l'impression que tout est bloqué. Vous voyez, on voit cet amoncellement. Alors certes, il y a des ruissellements d'eau, ce qui veut dire que dans le blocage, il y a quand même certaines choses qui passent, mais j'ai l'impression qu'il y a une énergie un peu négative qui est là, entre le mauvais œil et autres. Sachez-le,
Ce n'est pas un blocage normal, ce sont des gens qui sont jaloux ou qui ont des malveillances, c'est-à-dire demain vous êtes associé, vous vous rendez compte que les choses ne bougent pas, c'est que vous avez certainement un associé qui n'est pas très honnête avec vous. Donc, il est à vous de vous poser et de rechercher d'où vient le blocage. Si vous avez des problèmes au niveau sentimental, c'est que peut-être vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas sincère, qui vous trompe, ou sa famille ne vous aime pas, il y a quelque chose qui ne va pas, qui fait que pour que ça fonctionne, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est lourd, on est obligé de faire beaucoup d'efforts. D'ailleurs, à côté, par l'intuition, vous avez la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc c'est vrai que c'est difficile, la volonté, il va vous falloir beaucoup de force pour transcender cette problématique. Posez-vous la question si vous êtes sur la bonne voie. Essayez de couper les liens toxiques. Les cartes ne le disent pas, mais c'est moi qui vous le dis. Donc, on va voir quand même la dernière qui est intéressante, c'est l'expérience de vie. Un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation vous mène au changement, il est temps de déployer vos ailes. Je crois que la révélation, et ça c'est intéressant, et c'est ce qu'on dit, je pense que vous allez dénouer un problème, vous allez savoir pourquoi vos projets, votre histoire amoureuse, votre travail est compliqué. Cette complication vient d'une tierce personne, vous allez avoir la révélation, ne vous effondrez pas, au contraire, la vérité va vous permettre de savoir contre quoi vous devez lutter et comment vous devez avancer. Il n'y a que lorsqu'on a une incompréhension qu'on ne peut pas avancer. Donc c'est plutôt positif, mais c'est une semaine difficile, mais intéressante et je pense libératrice pour la semaine prochaine. Voilà. Voilà pour le 5. Le 6. Les blés, le travail sur ce qui a été corrompu, la force de conviction et la reine de terre. Alors les blés, on pourrait dire que c'est la récolte, vous voyez, on récolte ce que l'on a semé. Alors il faut faire très attention, fondamentalement vous voyez du blé, tout le monde pense à l'argent. Voilà, j'ai mis en route des projets, je récupère l'argent. Mais attention, parce que dans les oracles, et vous verrez quand vous travaillez sur les interprétations des messages, vous avez les guides qui sont un peu... c'est des petits malins. Ils nous font des petits tours. Et si on parle de récolte, on dit aussi qui sème le vent récolte la tempête. Donc attention à ce que vous allez récolter. Cette semaine, pour ceux qui ont choisi le 6, on récolte ce que l'on a sémé. Si vous avez bien travaillé, si vous avez été très correct, c'est parfait. Si vous avez un peu attisé la haine, vous allez être certainement en conflit. Nous allons voir les cartes qu'il y a à côté, les autres oracles, qu'est-ce qu'ils vont vous dire pour cette semaine. Mais attention à la récolte, ça peut être très très positif, mais ça peut être aussi problématique. Si vous avez fait, alors attention, les blés, c'est souvent aussi tout ce qui est financier. Donc si vous avez fait beaucoup de dettes, beaucoup de dépenses, alors je parle des dépenses inutiles, vous allez récolter des dettes, ça c'est sûr, et des soucis. On est quand même à une période où tout est en train de se remettre en route. Rassurez-vous, j'en suis bien placée pour le savoir, les administrations se sont réveillées et nous réclament de l'argent de tous côtés. Donc, en tout cas, ceux qui ont choisi le 6, tout bon ou tout mauvais, nous allons voir ce que disent les autres oracles. Ils sont plus optimistes ou moins optimistes. Alors, le travail sur ce qui a été corrompu. Guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Donc, vous voyez, il y a une notion de récolte. On est en train de réparer nos erreurs, les corrections de peut-être ce qu'on a récolté et qui n'était pas ce qu'on attendait. Donc, c'est une période où on va essayer de retrouver l'équilibre, mais cette carte suggère quand même qu'on a semé un peu la tempête ou qu'on a été dans une phase un peu de tourment. Donc cette semaine, on va pouvoir avancer puisqu'on va savoir où nous en sommes, voir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. La force de conviction, c'est la foi. Et votre force de conviction a besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc c'est la volonté, c'est la puissance. C'est-à-dire qu'on est dans une période où il va falloir effectivement donner beaucoup de nous-mêmes. C'est la récolte des efforts. Donc c'est vrai que c'est une période où il va falloir encore donner beaucoup de nous. Mais j'ai bien envie de vous dire que vos efforts seront couronnés de succès. Donc surtout, ne baissez pas les bras. C'est pas ce que disent les oracles. Ils disent plutôt que vous allez être fort et courageux, convaincu de cette avancée. Donc c'est plutôt pas mal.
La reine de terre, attention et créative, consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. On est encore dans le défi, donc on voit quand même qu'on a quelque chose à dénouer. Il s'est passé quelque chose, donc on dénoue ce qui va, ce qui ne va pas, on élimine ceux qui sont corrompus, ceux qui nous ont posé problème. On est en train de rééquilibrer les choses, mais bon, il y a quand même cette récolte qui est aussi très positive. Ça peut être une semaine financière. Le 7, l'enfant, l'innocence. Et le dernier, la justice. Alors, lorsque l'on sort l'enfant, c'est deux choses. Cette semaine, pour ceux qui ont choisi le 7, vous allez certainement vous occuper d'un enfant, qu'il soit le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, un enfant que l'on aide, que l'on soutient, dont on s'occupe pour son évolution, son futur, son avenir. On prend en charge certaines choses. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est l'enfant intérieur. C'est nous. C'est notre... On est face à nous-mêmes. On est face à une situation. Alors, il n'est pas improbable que le fait de s'occuper de cet enfant nous fasse revenir à une problématique personnelle. C'est-à-dire qu'on va se projeter nous-mêmes dans notre passé, dans notre enfance, face aux problématiques que peut avoir un enfant, dont on va s'occuper, qu'on va aider à dénouer un problème, et qui va nous aider certainement à régler quelque chose qui est là, qui va réveiller, qui réveille souvent progressivement nos démons. Et donc ça va nous permettre de nous guérir aussi. Mais en tout cas, c'est une semaine où peut-être on va être peut-être un peu en fragilité aussi avec soi-même lorsqu'on est dans cette phase d'introspection. Bon, comme je vous l'ai dit, on est en la Lune est en train de se vider de son énergie, donc c'est une période de repli sur soi. Donc effectivement, ceux qui ont choisi le 7 peuvent être dans une période de repli, de questionnement sur leur passé. En tout cas, on est dans le souvenir, dans la nostalgie et dans la réparation de nos blessures. Mais il y a cette connotation d'enfant et il est possible que ça soit par rapport à une problématique que vous arriviez à voir comme si c'était dans un miroir. C'est-à-dire cet enfant vous fait penser à vous et va vous aider à régler certaines choses. Donc c'est très joli ça, je trouve que ça peut... c'est un échange, c'est le vrai échange. Vous l'aidez et en même temps vous réglez. C'est un peu ce que je fais moi dans mes consultations. La plupart des gens qui viennent me voir, je dis pas tous, mais il y a eu certains dans ma vie, en 30 ans de voyance, et qui m'ont permis de régler certaines choses. Leurs problématiques, je les ai utilisées comme une expérience, comme si c'était pour moi, pour essayer d'éviter des erreurs. En tout cas, j'ai appris beaucoup de discernement au travers de la vie des autres. Donc voilà, cette semaine est un peu comme ça, mais au travers de l'enfance et d'un enfant. La nouvelle page. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, oui, à côté de l'enfant, il y a l'innocence. Donc, on est encore dans l'enfance. Hein. Nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendue. Voilà, on est encore, l'innocence, c'est encore l'enfant. On est avec l'enfant intérieur. Des événements qui vont arriver, qui vont nous replonger dans notre passé, dans notre enfance. Aussi, c'est possible. Et ce côté enfant, enfantement. Et ça peut être pour des personnes qui essayent de faire un enfant une semaine très féconde. D'ailleurs, sachez-le, nous aurons une nouvelle lune en cancer et c'est la meilleure des lunes pour faire un enfant. C'est la fécondité par excellence. La lune et le cancer qui sont les géniteurs, quoi. Donc la génitrice, la mère. Donc si vous êtes en train d'essayer de faire un bébé, parfait. C'est le moment de planter une graine, hein, de créer quelque chose. La nouvelle lune, elle est faite pour ça, mais avec une lune en cancer, c'est très intéressant de créer quelque chose. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. On voit quand même qu'il y a une modification de soi, des chamboulements qui peuvent être pour un enfant. On est en train de prendre des décisions, on s'occupe de tout ce qui est administratif. Vous voyez, il y a du papier, des signatures, quelque chose qui se met en route favorable. La dernière, c'est la justice. Décision juste et équitable. Confirmez vos actions à ce que vous êtes juste. Soyez fidèles à vos principes. Vous voyez, la justice, elle amène toujours quelque chose de juste. Le déséquilibre, on retrouve un équilibre. Donc, que ça soit pour vous, j'ai l'impression vraiment que cette semaine, vous allez mettre le doigt sur une problématique et vous allez pouvoir régler quelque chose que vous traînez depuis très longtemps. Ça, c'est une première chose. Si vous avez envie de faire un enfant et que ça ne fonctionne pas,
Vous pourriez être très heureux avec cette nouvelle page et cette justice. C'est le moment, vous rentrez dans les phases cette semaine, la semaine d'après, dans les phases où ça va marcher. Si vous devez avoir un bébé, peut-être que vous avez eu une problématique d'enfance qui vous empêche de tomber enceinte. Donc, cherchez. Cette semaine, c'est la semaine des révélations par rapport à ce qui est enfoui dans notre passé. Et si vous devez vous occuper d'un de vos enfants ou de l'enfant de quelqu'un d'autre pour l'aider, c'est vraiment dans des bonnes phases, puisqu'on arrive à l'équilibre. On l'aide pour trouver un équilibre, trouver une justice. Ça peut être aussi une procédure juridique par rapport à des enfants. Et on est dans quelque chose de très favorable pour ceux qui ont des problèmes de pension alimentaire, ou une procédure avec un papa, ou vice-versa, un papa qui a des procédures avec une maman. Donc, on est dans une période intéressante pour les cercles. Le 8, la tortue, la marche, les mains ouvertes et la reine d'air. Alors, la tortue, eh bien, c'est la lenteur. C'est la phase de blocage. Alors, il faut savoir que j'aime dire qu'une tortue va lentement mais sûrement. C'est-à-dire qu'elle arrive toujours, elle ne s'égare pas, elle va très doucement. Pourquoi? Eh bien, elle va doucement parce qu'elle est dans une phase très psychologique. Dans le mar de café, il y a deux sortes de tortues. Il y a celle qui a la tête sortie de sa carapace et celle qui a la tête à l'intérieur. Autant vous dire que quand elle a la tête à l'intérieur, elle n'avance pas du tout. Donc c'est une période de gros blocage et c'est une période de grosse dépression. C'est une période où on a de grosses épreuves et on est au fond du gouffre. Donc attention à cette semaine pour ceux qui ont choisi le 8, ça peut être une période difficile. Ça, c'est une première chose. Mais dans tous les cas, on est dans une phase de lenteur. Donc il faut savoir aussi que la tortue, accessoirement, représente aussi le déménagement, mais qui peut avoir un lien avec des problèmes de toute façon. Mais en tout cas, il y a un changement d'habitation qui est annoncé, ou un emménagement bien entendu, quelque chose qui peut être lié au lieu où on habite. Enfin, la carapace de la tortue, c'est une période d'autoprotection, donc on est dans une période, pour le coup, de confinement encore. Ça peut être une période de maladie, de fatigue, où on est psychologiquement perturbé, donc c'est pas évident, mais c'est ce qui est annoncé. Alors que dit le Tao? La marche. Alors c'est drôle que je vous parle de l'avancée lente de la tortue et que nous ayons la marche. Conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. Effectivement, on vous dit de marcher de toute façon doucement. La tortue de toute façon ne va pas vite, donc soyez précautionneux. Faites attention à ce que vous faites. Attention où vous mettez les pieds. De toute façon, tout n'ira pas vite. Peut-être parce que vous êtes très bien guidé ou que vous avez une très bonne protection. Ne voyez pas ça comme quelque chose de négatif. Le fait que ça aille doucement, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Donc c'est à vous à voir pour que les choses s'accélèrent. Mais c'est aussi peut-être votre état d'esprit ou la situation qui veut que ça ne peut pas aller vite. Il faut faire ces prises de conscience. Ça ne sert à rien de s'énerver dans quelque chose qui est lent, alors qu'on sait très bien que ça va être lent. J'ai eu par exemple des cas, des personnes qui me disent que vous voyez que je vais m'en sortir financièrement. Et quand vous discutez avec eux, ils ont la réponse. Ils ont encore 3 ans de crédit très lourds, à moins d'un miracle effectivement qui gagne au loto, ou d'un héritage. Et comme la plupart ils me disent j'ai pas d'héritage possible, à part travailler le week-end, le soir, le matin, pour rentrer un petit peu plus d'argent, leur situation ne va pas changer. Donc, ils ont la réponse. Ils savent qu'il y a une lenteur, ils ont encore 3 ans de trucs, donc il y a 3 ans à souffrir encore. Après, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des mieux, des situations, je ne vais pas rentrer là-dedans, ce n'est pas le but. Mais par contre, on sait les choses. On a envie d'un espoir, certes, mais il faut peut-être plutôt se dire, voilà, j'ai encore 3 ans, que je les passe le mieux possible, parce que ça va être encore dur. Voilà, donc il faut avoir cette lucidité. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'univers. Donc on vous dit que c'est lent, mais qu'à un moment donné, si vous connaissez une situation, il faut lâcher prise. Pour sortir d'une dépression, il faut à un moment donné accepter des situations, que ce soit une rupture amoureuse, que ce soit quelqu'un qui décède, accepter son départ. Il faut comprendre que c'est la vie. Lorsque l'on vit, on sait qu'on va mourir, on ne sait pas quand. C'est vrai, c'est très injuste, mais il y a peut-être des raisons à tout ça. Donc, le lâcher-prise permet à un moment donné
de laisser venir la vie et de ne pas s'enfermer comme le dit la tortue. La reine d'air, prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté minutieux d'une situation. Donc c'est vrai que, bon, ça c'est très moi. Moi je sais que j'ai toujours vu le côté très... J'ai toujours été dans la dérision, des fois des situations désespérées. Vous arrivez encore à en rire, à sourire, mais t'arrivez que quelqu'un me dise dans une pleine consultation une situation qui est tellement... Je me suis mis à rire, je ris pas parce que c'est risible, mais c'est tellement énorme qu'à un moment donné, il vaut mieux en rire. Et c'est ce que me répondent la plupart des gens. Ils me disent, bah, écoutez, je vais